Vidéo 4 sur la notion de Python et QGIS. Donc, ce que nous allons voir principalement à l'intérieur de cette vidéo, c'est la notion de la table des matières de QGIS. Plus spécifiquement ici, c'est les QGIS Layer Tree Group. Donc, c'est une classe dans laquelle on va aller pouvoir manipuler la table des matières. Et en utilisant cette table des matières-là, ben, on va pouvoir retravailler ce qu'on a dans l'affichage, évidemment. Donc, la table de matières est associé assez intimement avec la notion d'affichage dans la carte et de ce qu'il y a à l'intérieur de la table de matière. Donc, on a les deux qui sont très liés ensemble. Donc, si on regarde juste avant de faire la présentation de cette partie-ci, donc je vais aller dans mon QGIS ici. Ce que j'ai comme information, j'ai trois couches donc d'affichés. J'ai les bâtiments, j'ai les quartiers, donc et l'OpenStreetMap, un fond de carte, donc un fond de carte qui provient de OpenStreetMap tout simplement. J'ai les quartiers donc de la ville de Québec qui ont une certaine couleur et les bâtiments aussi qui ont une autre couleur, donc c'est grisé et un beige, jaune, vert, en tout cas une couleur différente pour les quartiers. Donc, ce qu'on a ici, c'est trois couches. Donc, les trois couches qui sont là. Donc, deux couches vectorielles qui sont de type shapefile et une couche matricielle qui est un fond de carte qui provient du web. Et ce qu'on peut faire avec cette notion de couche-là, bien évidemment, on a vu qu'on pouvait y accéder. Donc, à chacun des différents éléments de la carte. Évidemment, si je décoche une information ici, bien, sur l'affichage de la carte, ça se décoche aussi. Donc, on peut aller sélectionner ce qui va être visible ou non visible à l'intérieur de la carte. Et vous pouvez aussi grouper des informations, donc vous pouvez utiliser des groupes. Donc il y a plusieurs manières de faire, soit en utilisant la sélection multiple, par exemple ici, clic droit, et de grouper la sélection. C'est une manière de faire. Donc il me met ici groupe 1, mais je pourrais dire ici que je vais avoir VDQ. Tiens, VDQ, excusez. Donc pour Ville de Québec, c'est des couches qui sont associées à la Ville de Québec et je peux aussi, dans ce cas-là ici, décocher d'un coup, donc euh, faire afficher ou non les informations, donc les couches qui sont à l'intérieur d'un même groupe. Vous pouvez utiliser aussi le petit icône ici pour faire rajouter un groupe et de prendre ce groupe vide-là et de rajouter les éléments. Si vous voulez enlever des éléments dans un groupe, évidemment, c'est le glisser-déposer qui est le plus simple. Donc, et ça permet de remettre les éléments ensemble. Donc, ça, c'est la base pour la notion de couche. Et pour travailler avec ça, ça va être la notion du QGIS ici, le Tree Group Class. Donc, on va avoir dans les notions de notre table des matières, par exemple ici, donc j'ai les quartiers et les arrondissements. Donc, c'est un peu différent de ce que j'ai comme présentation. Mais dans ce cas ici, on peut avoir le root, donc c'est la racine qu'on peut accéder. Donc, on peut accéder déjà par la racine. On peut voir que j'ai à la racine une couche qui s'appelle OpenStreetMap, donc j'ai mis OSM ici. Et vous avez aussi une couche, c'est pas une couche, c'est un groupe, donc je l'ai mis en vert pour Ville de Québec. Et à l'intérieur de Ville de Québec, ben j'ai encore une hiérarchie dans laquelle j'ai deux couches, donc quartier et arrondissement, qui sont là. Donc je les ai nommés selon les noms que j'avais mis ici. Donc vous pouvez avoir que deux types de couches, donc de layers dans ce cas ici. Donc soit des groupes ou soit des couches. Donc des groupes et des couches. Donc c'est les deux seuls éléments que vous pouvez avoir à l'intérieur de ça. Donc si on continue avec cette partie ici pour faire la démonstration, donc je vais retourner dans mon QGIS ici et je vais aussi ouvrir ma console Python pour pouvoir faire la programmation Python à l'intérieur. Dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser la console directement, donc c'est-à-dire de rentrer les informations à partir d'ici et de rentrer les commandes les unes après les autres. Je vais utiliser des conditions, donc des if, else et des boucles, donc la boucle for entre autres. Et je trouve que ça se fait mieux à l'intérieur d'un fichier Python, donc on peut utiliser dans la notion de la console de Python dans QGIS ou d'utiliser directement un fichier Python dans lequel la console va nous servir ici que d'interface d'affichage pour les commandes que je vais faire à l'intérieur. Donc, je vais déjà là, bon, moi ce que j'aime bien commencer, c'est par mon projet. Donc, projet est égal à quoi? Ben, il va être égal à QGS ici, project. Donc, je définis tout le temps les mêmes informations et je vais chercher mon instance. Donc, ici, l'instance qui est là et ça me permet d'avoir
l'instance. Donc là, c'est pas encore roulé, donc évidemment, j'ai rien qui va se faire afficher. Ce que je vais faire aussi à partir de là, ben, c'est d'aller voir toutes les couches. Donc, je peux rajouter ou je peux supprimer des couches ou je pourrais même créer des groupes. Ce que je vais faire par après, ben, c'est que je vais aller voir dans la notion de mon Tree Layer Group, ici, donc mon QGS Layer Tree Group, que je devrais dire, ben, d'aller chercher cette instance de cet élément-là. Donc, pour le faire ici, ben, je vais faire root va être égal à quoi, ou je préfère racine, donc c'est une variable, n'importe quelle variable, et je fais ici mon projet, point, et pour y accéder à cet élément-là, on fait un layer tree, ici, root, et je vais y accéder, et je peux même faire, dans ce cas ici, print root, pour voir si ça a bien fonctionné. Donc, en faisant le play ici, il me dit que j'ai une classe, ben, c'est un objet QGS Layer Tree qui est là. Et dans ce cas ici, ben, je vais pouvoir aller chercher mon Layer Tree Group, donc tous mes éléments de groupe à l'intérieur de ça. Donc, peut-être avant de continuer, c'est juste pour aller se positionner à la racine. Donc, la racine, c'est avant toutes mes couches ici. On ne la voit pas, mais c'est avant toutes mes couches qui sont là. Donc, si on revient à la présentation, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, on peut accéder à l'arbre des couches, donc à partir du Layer Tree Root, donc la classe QGS Projet, c'est ce que je viens de faire. On peut accéder aux enfants du nœud parent, Root Children, donc tous les enfants de ce nœud parent-là, donc ce nœud racine-là. Donc, pour aller chercher cette notion-là, ben, je vais faire print root.children. Ici, voilà. Et en faisant play, ben, j'accède aux enfants de cette partie-là. Donc, on peut voir qu'il a exécuté mon fichier. Là. Le fichier est en partie temporaire. Et ce qui est retourné, c'est vraiment cette partie-ci. Donc, j'ai un QGS Layer Tree Group qui s'appelle VDQ. Donc, je pourrais même le zoomer. Je vais juste le mettre ici. Donc, il y a VDQ qui s'apparente à ceci. Et j'ai une tree layer. Donc, tantôt j'ai dit qu'on pouvait avoir que deux seuls éléments qui vont retourner de ça, c'est soit des groupes, soit des couches. Et la layer ici va aller chercher cet élément-là. Donc, l'OpenStreetMap qui est ici. Donc, on a les deux, on a les children qui sont là. Et pour accéder aussi aux éléments, ben, je peux aller chercher, va chercher seulement que le premier, ben, c'est le groupe ici. Donc, ici le premier ou au deuxième. Donc, c'est une liste finalement, liste Python. Des éléments. Évidemment, si je sors de la liste, ben, il va me dire sûrement qu'il va planter, ben, évidemment. Donc, c'est out of range. Donc, autrement dit, j'ai pas d'éléments qui sont à l'index 2. Autrement dit, le 3 éléments qui sont à la racine. Donc, je peux aller chercher, va chercher le 0 et le 0 ici. Ben, je peux descendre en principe à l'intérieur. Children 0, object. Alors ici, c'est un groupe. Ouais. Dans ce cas-là, ici, il va falloir que je passe d'une autre manière. Donc, avec cet élément-là de double liste, ça ne fonctionne pas. Donc, pour ça, ici, j'ai été chercher seulement que le premier. Donc, ce qui me renvoie ici, ben, c'est un autre élément que je pourrais dire, va chercher les children de celui-là. Donc, children, ici, de lui. Et j'ai les children de ce groupe-là. Donc, le groupe ici, c'est VDQ. Là, je sais que c'est le premier, c'est pour ça que j'ai mis 0. Mais je pourrais demander, est-ce que tu es un groupe ou est-ce que tu es une couche? Si c'est un groupe, ben, je peux dire, va chercher les children. Si c'est une couche, ben, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est la fin, c'est la feuille de l'arborescence de l'arbre que j'ai ici. Donc, si on regarde. Donc, les feuilles ici, les derniers éléments, ce sont toujours des couches. Et ce qui pourrait être des embranchements, ben, ce n'est que des groupes. Donc, qui peut être des embranchements. Donc, autrement dit, si on appelle les branches de l'arbre et tout ce qui est en jaune ici, ben, ça va être des feuilles de l'arbre. Donc, si on regarde ici, donc j'ai root.children et évidemment, à chaque fois que je rencontre un groupe, je peux faire aussi le children de ce groupe-là. Donc, on a vu que je ne peux pas le faire avec des notions d'accéder à l'index directement. Donc, je dois passer par children à chaque fois. Donc, pour faire aussi la suite, donc pour accéder aux enfants des groupes, ben, je pourrais utiliser ce bout de code-là. Donc, ici, j'ai toujours la notion de l'instance. Donc, je n'ai pas mis projet dans ce cas-là. J'ai mis seulement l'instance que je répète à chaque fois, mais que je pourrais mettre sous le nom de projet, comme j'ai fait dans la démonstration. Et j'ai dit ici pour chaque couche, donc pour chaque élément, je pourrais dire ici à l'intérieur du root.children, si c'est une instance de type groupe, affiche le nom.
et va chercher tous ses enfants. Sinon, ça veut dire que c'est un layer, donc il y a juste deux éléments, donc si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et dans ce cas-là, ici, ben, je vais aller chercher seulement le nom. Donc, je vais le faire ici, cette notion-là. On va aller chercher ça ici. Donc, là-dedans, j'ai le root ici qui va être là. Et dans le root ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, pour chaque, mettons, je vais marquer I pour item. For I, ou je vais même ici, je vais marquer C pour children, mais je vais marquer C. Il ne faut pas confondre avec ben tiens, je vais marquer child ici comme ça. On ne va pas le confondre avec le couche. For child ici, in root.children. Qu'est-ce qui est là ici? Ben, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, je vais dire ici, si toi, ça c'est une commande Python. Donc, si tu es une instance de tel type, donc vous pourriez faire ça avec n'importe quelle information Python. Donc, ça vient, c'est pas dans QGIS ici, is instance. Instance, voilà. Donc, is instance, donc savoir ici, si child, donc l'élément que j'ai, est une instance, donc qui est du type QGS layer tree group. Donc, si ça, c'est de cette instance-là, ben, fais quelque chose. Sinon, donc je vais avoir le else ici, sinon, ben, fais quelque chose d'autre. Donc ici, si c'est un groupe, c'est-à-dire qu'il va y avoir possiblement des informations à l'intérieur du groupe. Le groupe pourrait être vide. Mais dans ce cas ici, si c'est un groupe, je devrais avoir d'autres couches. Et à partir de là, ce que je vais faire ici, si toi tu es un groupe, ben, je vais faire print ici child.name, donc juste afficher son nom. Et évidemment, si c'est pas un groupe ici, je vais faire print ici child.name aussi, donc pour faire afficher ça. Et pour la suite, ça veut dire que je vais avoir encore une autre boucle d'imbriqué. Autrement dit, je dois boucler à l'intérieur des couches qui sont à l'intérieur d'un groupe. Et de là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire ici for, mettons, couche, ici, in child.children, parce que je vais recommencer la même chose comme si c'était un nœud racine. Et de là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire print. Ici, ça va être couche.name. Comme ça ici. Et pour faire une belle présentation, ce que je vais lui faire faire, c'est une tabulation. Ça provient de Python aussi. C'est pas typique à QGS ici. Je vais faire une tabulation. Donc, c'est barre oblique T. Et je vais faire une concaténation ici de plus. Donc, ça devrait bien fonctionner. Donc, si je ne me suis pas trompé, j'ai le groupe ici VDQ. Donc, je vais zoomer aussi. Et là-dedans, j'ai deux couches bâtiment quartier et j'ai une autre couche qui est là. Donc, autrement dit, je pourrais mettre aussi tiret ici groupe pour le faire afficher. Mais à partir de ça, ça me permet d'aller voir qu'est-ce qui est quoi. Et en utilisant les informations de qu'est-ce qui est quoi, bien évidemment, je peux faire de faire afficher les informations d'une manière un peu différente. Donc, pour la suite, on a recherché des groupes. Donc, autrement dit, on peut faire ici recherche le groupe par son nom. Donc, root ici, find group. Et je peux aller chercher le groupe par son nom et de faire afficher ce groupe-là. Donc, il y a moyen ici de dire, OK, ben oui, j'ai un groupe qui s'appelle VDQ, par exemple, ici. J'aimerais ça qu'on le fasse afficher. Ben, on peut le faire. Et dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie ici, ou qu'on peut la mettre en commentaire. Donc ici, en mettant en commentaire, ça veut dire qu'elle ne sera pas exécutée. Et de là, ben, je pourrais dire ici, dans le root, ici, par exemple, je vais marquer G, V, D, Q ici. Et de là, ben, je vais dire, ça va être égal à quoi? Ça va être à root.find, ici, groupe. Et rechercher le groupe, c'est quoi le nom du groupe que je vais aller chercher? Ben, dans mon cas, c'est VDQ pour Ville de Québec. Et je pourrais faire par la suite print. Ici, j'ai marqué GVDQ comme variable. Et de là, ben, j'ai l'information de ça. Et je pourrais aller chercher ici print le nom le groupe, donc l'instance du groupe qui a été retourné, ben lui a évidemment des children.
Donc ici, je pourrais faire ceci et j'ai une liste d'informations qui est là. Donc ça permet de le faire de cette manière-là, donc d'aller chercher un groupe en particulier si vous savez le nom. Sinon, vous pouvez parcourir tous les groupes aussi, ou toutes les informations, savoir qu'est-ce qui est un groupe, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis à partir de ces éléments-là, de pouvoir ressortir les informations. Donc le premier élément ici, ben root children 0, donc ça je l'ai déjà fait. Vous avez ici l'ajout d'une couche via l'arbre. Donc, autrement dit, vu que la table des matières est vraiment très liée à l'affichage de la carte, ben, ce qui se passe dans la carte va affecter évidemment l'affichage de la table de matière. Et ce qui se passe dans la table de matière va être affecté à l'affichage de la carte. Donc, les deux sont très très liés. Donc, ce que je vais faire ici là-dedans, ben, en utilisant l'arbre ici, donc si je rajoute une information, bien évidemment, ça va être ajouté dans la notion ici de ma table de matière et ça va se rajouter aussi dans la carte. Donc là-dessus, ce que je vais faire avec ça, donc je vais revenir là-dedans et je vais peut-être en enlever un petit peu d'informations ici. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller créer par exemple un nouveau groupe. Donc je peux, ici, là, j'ai pas de... Avant de rajouter des informations, je vais créer un nouveau groupe, donc au moins juste pour voir comment je peux faire pour insérer un groupe. Et on va pouvoir voir aussi qu'il est possible de supprimer un groupe. Donc il y a moyen de changer les informations affichées à l'intérieur de votre projet. Donc dans ce cas-là ici, je peux marquer ng, donc pour nouveau groupe, c'est une variable, donc n'importe quelle variable que vous pouvez faire. Et dans root ici, ben je vais pouvoir aller chercher quoi? Ben je vais pouvoir faire ici insert groupe. Donc dans insert group ici, ben à quel niveau que je veux l'avoir? Est-ce que je veux l'avoir au premier, deuxième, troisième niveau? Donc je vais le mettre ici au début. Et à l'intérieur de ça, ben c'est quoi le nom du groupe que je veux avoir? Par exemple, je vais l'appeler nouveau groupe. Tiens. Voilà. Et en faisant ceci, en faisant play ici, ben j'ai mon nouveau groupe qui a été rajouté. Donc je peux rajouter des informations là-dessus. Et donc, ben, évidemment, je peux faire, bon, faire une groupe ici, je peux le retrouver. Je peux faire un remove, donc ici, si je veux le supprimer, donc je vais enlever cette notion-là ici. Et je vais pouvoir, dans ce cas ici, ben, le nouveau groupe ici, c'était ng. Ben, tiens, je l'ai déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un find. Une fois que je l'ai trouvé, je vais le mettre dans une variable et à partir de la variable, je vais l'enlever. Donc dans ce cas ici, je vais marquer encore une fois ng. Donc je vais faire comme... parce qu'à chaque fois, il faut que je redémarre ici mon script. Là, je ne suis pas en mode continu ici. Donc je dois redémarrer mon script. Et à partir de là, ben, ce que je vais faire dans ce cas ici, ben, lui, il ne sait pas que j'avais déjà des variables en mémoire. Surtout que j'ai fini de faire rouler ce script-là. La mémoire est en principe libérée, en tout cas en partie. Et ce que je vais faire ici, ben, je vais recréer mon information. Donc c'était root ici, .find groupe. Et le nom du groupe, ben, c'était nouveau groupe ici, comme ça. Et de là, ben, si je veux supprimer un groupe ici, ben, je peux faire root. Et ça va fonctionner aussi pour des couches. Remove, donc ici, remove child node, donc enlève le nœud. Lequel nœud que je veux? Ben, c'est ni plus ni moins que le nœud du ng. Ici. Donc, en faisant ceci, j'ai enlevé le groupe. Comme ça. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là. Donc, maintenant que ça c'est fait, bien, si on revient à la notion des groupes, donc on a vu qu'on pouvait ajouter ici, supprimer. J'ai fait les notions de groupe. On pouvait même renommer ici. Donc, vous faites find group ici et vous faites set name. Ça rechange l'information. Donc, VDQ pour quelque chose d'autre. Donc, l'insertion d'un groupe, je l'ai fait. Et ce que je vais faire ici, j'ai fait un peu à l'envers, mais ce que je vais faire, c'est d'aller rajouter une couche, donc de cette manière. Donc, je reviens à l'intérieur de mon QGIS ici. J'ai mon route qui est déjà là. Ce que je vais faire pour rajouter une couche, il faut déjà que je définisse une instance de couche. Donc, l'instance de couche, ben, je dois lui mettre, mettons, une variable. Donc, couche ici que je vais appeler. Et dans ce cas-là, ici, je vais dire que ça va être un QGS vector
layer. Donc moi, je vais rajouter une couche vectorielle qui se trouve où? Elle se trouve ici, par exemple, j'ai les quartiers. Tiens, je vais rajouter les arrondissements. Ici, je vais faire propriété du fichier. Je vais aller copier mon information. Et de là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, moi c'est dans C temp. Donc si vous êtes sur Windows, évidemment, vous devez mettre les barres obliques à l'envers. Temp ici, le nom du fichier en question. Je dois lui dire quel nom que je veux lui mettre dans la table des matières ici. Donc je vais lui dire que je vais avoir ici Aaron avec un S, donc c'est juste un nom comme ça. Et je vais lui mettre ici, c'est quel élément qui va pouvoir charger cet élément-là. Donc c'est le GDAL OGR. Donc dans ce cas-là ici, j'ai seulement besoin de dire OGR qui est là. Et je ferme. Donc ça va créer ma couche. Donc l'objet de type QGS Layer. Et ça va le mettre dans la variable couche. Et de là, pour le rajouter, on a vu qu'on pouvait le faire avec le projet.add map-layer, ainsi de suite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par rapport à la table des matières ici. Donc, ce qu'on va faire pour ça, ben, tout ce que j'ai à faire ici, c'est root.add layer. Donc, je rajoute une couche ici. Et quelle couche que je veux rajouter? Ben, c'est la couche qui est là. Voilà. Et en faisant ça ici, les arrondissements ont été rajoutés. Donc, les arrondissements, présentement, se retrouvent en bas. Mais, évidemment, si je les mets au-dessus, Aaron, ici, il semble avoir un problème. Je vais faire CTRL-Z. Mais évidemment, ici, si je fais l'ajout de la couche, je vais juste le refaire. Ici, je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, on va le refaire ici, arrondissement. Et si j'enlève les informations, je devrais avoir les arrondissements, voilà, qui sont là. Donc, il faudrait que je les remonte par-dessus. On dirait qu'il avait mal positionné les informations, mais je pourrais remonter ici les informations vers le haut. Donc, en utilisant les flèches, je pense que ça va être, peut-être pas les flèches ici, mais je devrais être capable de remonter les éléments. Mais là, il veut me l'envoyer dans le groupe. Ici, j'ai un peu de difficulté, puis je pense qu'il a été changé, donc l'élément a été changé. J'ai fait une mauvaise manipulation ici, là-dessus. Mais on a vu que c'était rajouté là-dedans. Donc le but, c'était pas de voir est-ce que je suis capable de remodeler les informations, mais je pourrais le faire comme ça ici. Évidemment, je pourrais choisir l'ordre dans lequel je veux rajouter ces informations-là, et il y a moyen de le faire. Donc pour changer l'ordre, c'est assez facile de le faire aussi d'une autre manière, c'est de le laisser comme ça ici et de changer comme ça ici. Et voilà, j'ai mes arrondissements qui se trouvent au-dessus. Donc vous avez l'information. Donc le but c'était de vous montrer que je pouvais rajouter des éléments ici à l'intérieur de la couche. Donc, rendre invisible ou visible des informations, ben, je peux dire ici de retrouver la couche ou le groupe de couches et dire ici si elle est visible, ben, je la rends invisible. Je peux même cocher ou connaître ici les cases, les informations qui sont cochées. Donc ici dans root.check layers, donc savoir ceux qui sont affichés ou non. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir faire des modifications à l'intérieur de ça. Donc, ce que je peux faire ici, là-dedans, pour ça, donc je vais juste en faire un, savoir ici lesquels sont visibles et quels qui n'en sont pas visibles là-dessus. Bien, ce que je vais faire ici, donc je vais enlever ça. Et dans Root ici, ben, je vais pouvoir aller faire, est-ce que quels sont les éléments qui sont cochés ou décochés. Dans ce cas-là, ils sont tous cochés ici. Donc, ce que je vais faire, c'est print et affiche-moi seulement que les éléments, point, checked, donc ici, autrement dit, qui sont checked là-dessus, donc qui sont vraiment cochés, layers, là-dessus. Et en faisant ça, je vais avoir tous ceux qui sont cochés. Évidemment, si j'en décoche, ben, je vais en avoir moins. Donc, je vais avoir moins d'informations qui sont cochées. Donc, je peux savoir ça. Évidemment, par la méthode que je vous ai montrée, ben, vous allez pouvoir voir aussi
là, à partir de cet élément-là, de savoir qu'est-ce qui est visible ou non, de cocher ou de décocher en utilisant ces éléments-là. Donc, toute la documentation que j'ai fait ici se retrouve par ce site web-là ici. Donc, c'est toujours par la base. Et vous allez dans QGS Layer Tree Node. Et à partir de ça, vous avez toutes les méthodes qui sont possibles. Donc, children, ici, est-ce que c'est visible ou pas, le parent. Vous pouvez, dans les attributs ici, de faire notre groupe, notre layer ici, donc d'accéder à ces éléments-là avec quelques exemples aussi que vous avez ici.